Nous sommes bénis, vous savez, ce matin c'est un petit peu atypique, vous avez vu, il y a eu plusieurs interventions, tout ça, et puis c'est ma joie de pouvoir vous introduire un petit peu comment ce qui va se passer durant cette matinée. On va être un peu une espèce de tag team, donc 3 intervenants, 3 prédicateurs, et on veut vraiment présenter cette image-là de Père. J'aimerais premièrement dire que Dieu est notre Père, donc Dieu est notre Père, et des fois, dépendamment des saisons de notre vie, dépendamment de notre marche pendant le voyage, Dieu va agir d'une façon particulière dans nos vies. Et moi, j'ai 3 images qui illustrent un peu cette vision-là. J'aime l'image de la nuée dans l'Exode, où est-ce que la Bible déclare que Dieu précédait son peuple, comme un père qui précède, qui marche en avant, et que l'enfant doit suivre, l'enfant doit marcher à sa suite en obéissance. Et quand la nuée s'arrêtait, les gens s'arrêtaient. Quand il avançait, les gens avançaient. Lorsqu'il continuait toute la nuit, les gens y allaient. Et ça allait comme ça, selon la suite. La deuxième image, c'est vraiment une image de l'espèce de Dieu au milieu d'une vallée de l'ombre de la mort. Où est-ce que David peut déclarer cela en disant que quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, il dit, je ne crains aucun mal. Parce que je sais que tu es avec moi. Le Dieu à tes côtés, le Père à tes côtés, qui peut-être te fait voir le danger, mais que tu sens sa présence avec toi qui t'accompagne. Et puis la troisième image que j'aime énormément, c'est l'espèce de message où est-ce que Dieu dit à Abraham, Abraham, marche devant ma face. Comme s'il te dit, vas-y, avance là, et laisse-moi, je te regarde aller, je te vois aller. Il dit, marche devant ma face et sois intègre. Et puis Abraham va, il avance, et puis Dieu à ses côtés, même s'il voit le danger, même s'il voit plusieurs options de chemin comme un labyrinthe, puis il ne sait pas où est-ce qu'il s'en va, c'est une espèce de marche de la foi, où il te regarde aller, mais il est avec toi quand même là. Et puis c'est cette marche de maturité à laquelle il t'amène. Donc, dépendamment des saisons de la vie, Dieu notre Père agit dans nos vies comme cela, comme aussi dépendamment des saisons. Nous, comme Père terrestre, nous sommes appelés à agir. Nous sommes appelés à agir. Et là, on va entendre 3 orateurs dans différentes saisons de la vie. On va commencer par Mathieu, qui est un père de jeunes enfants en bas âge. Et après, moi, je vais venir comme étant un père d'adolescents, je dirais adolescents, jeunes adultes. Et on va terminer avec notre cher Pierre, qui est un père d'adultes et papy. Donc, un peu dans différentes saisons. Et sans plus tarder, j'aimerais introduire Mathieu. Est-ce qu'on peut l'accueillir ce matin? Oui, parfait. Bon matin. Merci beaucoup à Désiré de me permettre de partager aujourd'hui. C'est sûr que quand il a dit qu'il cherchait des pères irréprochables, j'ai levé ma main tout de suite. Non, mais sérieusement... je suis vraiment reconnaissant parce que ça m'a permis... moi, je suis quelqu'un qui vit les choses, qui passe à travers puis qui va à l'autre chose. Ça m'a permis de mettre des mots un peu sur ce que j'ai vécu dans la dernière année. Fait que je suis vraiment reconnaissant. Fait que je vais commencer à vous partager mon parcours de papa. Fait que c'est une grande aventure qui commence. On va être parents. On va au rendez-vous de grossesse puis on est impatients. On entend le cœur, c'est notre premier contact avec le bébé. C'était vraiment le fun. Puis c'est sûr que de mon côté, moi, j'avais pas de moment idéal pour avoir un enfant, mais Lauriane était prête, fait que pourquoi pas un enfant? Let's go, on y va. Fait que le temps avance, le compte à rebours descend. Avec l'échographie, baby shower. Les cours prénataux, les nombreuses discussions de comment on va élever notre enfant, on sait bien, ça va comme on le dit. On se sent prêt. Même si Lauriane, là, elle commence à être encombrée vers l'avant. Vraiment, on est prêt, mais c'est pas tout de suite. C'est pas tout de suite pareil. Fait que on est dans notre routine. Je finis ma petite partie à l'ordinateur. Je m'en vais me coucher, on se dit bonne nuit. Même pas encore endormi, j'entends « Oh Mathieu, c'est là que ça se passe. » OK, mais moi, j'étais prêt. Mais pas mon sac d'hôpital, OK? Il a fallu que je cours.
Mais honnêtement, c'était vraiment, tu sais, même si j'avais la preuve j'allais être papa, qu'on allait être parent, on sait que ça s'en vient, mais on dirait que mes yeux le voyaient, mais ma tête, elle n'était pas connectée. Fait que c'est ça. On a eu notre petit Arthur, tellement mignon, tellement fragile. Puis si je peux comparer l'expérience de ramener un bébé à la maison, c'est comme si j'avais été accepté pour une nouvelle job, mais que j'avais menti pour avoir le poste, puis que j'étais pas qualifié. OK? Finalement, pas prêt, pas en tout. OK? Non, c'est une vraie tâche de fou, là. OK? Les premiers mois, ça m'a stressé. Je me sentais impuissant. De ne pas être capable d'aider l'organe sur certaines tâches. Après ça, mon énergie se vidait à vue d'œil. Quand je parle, je dis, tu sais, quand il pleure, puis je suis pas capable de le consoler, je sentais littéralement mon énergie couler comme de l'eau par mes pieds. Après ça, ma patience était rudement éprouvée, mais ça, on peut mettre ça sur le dos du sommeil. C'est pas surprenant. Fait que le retour au travail même était stressant. Parce que c'était épuisant, puis je me disais, hey, je vais laisser Lauriane tout seul avec le bébé, ça n'a pas de bon sens. Fait que, au début, c'est ça, là, j'étais stressé. Là, je commence à travailler. Finalement, c'était pas si pire que ça, le travail. Même que je me sentais mal parce que, j'aimais ça, ça me donnait une petite pause. OK. Attendez, je suis pas pessimiste tout le long, là, OK, ça sent bien, là. OK. Mais honnêtement, on donnait tellement d'efforts, puis on donnait tellement d'efforts, mais le temps d'adaptation est tellement court qu'on était souvent à bout de ressources, jusqu'au déclic. OK? Je pourrais pas dire le moment précis du déclic, mais j'aime beaucoup penser à ce moment-là, parce que ça fait un peu poétique, là. Mais c'est quand la première fois qu'Arthur y a ri. Là, j'étais tellement ému. J'avais les yeux dans l'eau, j'étais tellement content. Puis à partir de ce moment-là, je me suis rendu compte que c'était vraiment gratifiant de voir mon enfant grandir puis se développer. Tu sais, l'émerveillement dans les yeux d'un enfant quand il découvre des nouvelles choses qui sont simples, tu sais, c'est vraiment beau. Puis même pour nous, quand il commence à se retourner, à s'asseoir, c'est niaiseux, mais tu sais, on est vraiment fiers de lui. Tu sais. Fait qu'à partir de ce moment-là, je commence à parler de la parentalité aux autres en bien. Puis, ouais, c'est ça. Puis même que je commence à aimer ça. Mais là, à pas confondre aimer la parentalité puis aimer l'enfant, là, il y a une distinction. J'ai toujours aimé Arthur, là. C'est comme un petit coup de foudre. Fait que d'où vient ce déclic-là? Comme j'ai dit, c'est difficile à pointer le moment exact parce que ça a été graduel quand même. C'est pas du jour au lendemain. Mais après réflexion, je me suis rendu compte que ça vient vraiment du cœur. Le cœur devient comme le moteur de mes actions. Puis c'est là que ça enlève la lourdeur des tâches à ce que ce soit agréable à faire. Excusez. Moi, c'est ça, c'est vraiment épuisant. Puis après avoir vu ce que j'apportais à Arthur, que ça portait fruit puis qu'il se développait, j'ai vraiment commencé à faire les 10 tâches avec beaucoup plus d'amour, puis moins avec obligation. Puis ça l'a rendu le tout plus agréable pour moi, plus agréable aussi pour ma femme, plus agréable pour mon enfant. Puis c'est là que je me rends compte aussi, quand c'est fait avec amour, que ce que je donne, c'est important et ça a de la valeur. C'est la réflexion que j'ai faite. Puis c'est vraiment là que je peux comprendre mieux 1 Corinthiens 13, 1 à 3. Si je parle les langues des hommes et même celles des anges, mais que je n'ai pas l'amour, je suis un cuivre qui résonne ou une cymbale qui retentit. Si j'ai le don de prophétie, la compréhension de tous les mystères et toute la connaissance, si j'ai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, mais que je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et si je distribue tous mes biens aux pauvres, si même je livre mon corps aux flammes, mais que je n'ai pas l'amour, ça ne me sert à rien.
Fait que, on peut comprendre que pour Dieu, quand on fait les choses mécaniquement puis qu'on ne le fait pas avec amour, c'est un peu vanité pour lui. Puis c'est la même chose dans notre foyer, ce que je me suis rendu compte. Puis c'est un peu ironique parce que Dieu prend plaisir à ce qu'on fasse les choses avec amour, mais quand on fait les choses avec amour, ça nous fait plaisir de le faire. Fait que ça rend les deux parties agréables. Et puis c'est certain là, que des fois, c'est pas toujours facile. Là. La fatigue est encore là. Mais avec du recul, la parentalité, ça me rappelle vraiment, c'est vraiment un rappel pour l'Évangile. Puis on est appelé à être des serviteurs dans le monde, puis servir avec amour. Mais la famille, c'est notre premier ministère, puis il y a aussi un impact sur les autres ministères. C'est donc ma priorité de pourvoir pour ma famille, puis de mettre de l'amour dans mon foyer pour pouvoir le faire ailleurs par après. Puis si on y va plus personnellement, j'ai découvert une palette d'émotions depuis que je suis papa. Je suis plus conscient de la nature de mes agissements, de mes pensées. Puis j'ai même pleuré sur un film de baseball. OK? Lauriane m'a jamais vu pleurer, mais le film de baseball, j'ai réussi. C'était après Arthur, là, c'était pas avant. Fait que, bref, ces émotions-là, ça a impacté ma prière. Je suis capable de faire des prières beaucoup plus intimes avec Dieu, puis de me rapprocher de mes émotions. Puis je vois la sincérité aussi dans mes demandes. Moi, j'appelle ça des sujets volatiles. Des fois, on a des demandes, mais ça revient tout le temps, mais on va aller plus sur la fondation, tu sais, comme être un bon ami, être un bon père, être un bon mari. C'est pas des choses qu'on pense de même entre deux snacks là, au travail. Fait que c'est ça, la sincérité dans ma prière. Il y a le pardon aussi, qui est tellement plus concret. Premièrement, pardonner Arthur quand il me lance des jouets dans le visage, même si j'ai dit non. Mais plus sérieusement, je me pardonne aussi à moi-même. C'est d'être... juste quand c'est mou. Non, c'est pas... ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, si je comprends que j'ai pas été exemplaire dans un certain moment, je vais pouvoir... il faut être indulgent avec soi-même. On peut pas tout réussir. Faut se pardonner. Puis aussi amener nos sujets en prière, parce que ça nous permet vraiment d'avoir des sujets précis. Être papa, ça... parent, tout court, là, les femmes aussi, mais tu le vois quand tu as un manque, là, ça se voit tout de suite. Ou sinon, ta femme te le dit tout de suite. Puis aussi, c'est de pardonner, justement, tu sais, je le vis de mon bord, fait que Lauriane le vit aussi de son bord. Des fois, tu sais, faut la pardonner aussi. Elle aussi est fatiguée. Elle aussi a des grosses journées, c'est ça. Fait que le pardon dans son foyer. Fait que c'est pas mal ça. Pour résumer, là, je vois la parentalité comme une chance d'être un disciple dans sa propre famille, comme on est appelé à l'être dans le monde. Puis d'essayer de tout faire avec amour, même la vaisselle. Puis pas par obligation. Ouais. Se pardonner aussi, parce que si c'était facile, il y aurait sûrement juste une fête des gars puis pas une fête des pères. Fait que c'est ça, j'ai pas trouvé de solution. Vu que je suis la première génération, je m'enligne. Fait que je vais laisser la parole à prochain intervenant. Amen. Wow. Merci. Je me suis reconnu vraiment dans plusieurs histoires. Tu vas normalement, the best is yet to come. Le meilleur est à venir. Mais on est tellement bénis d'entendre ça. Et c'est ça la beauté de l'angle qu'on voulait apporter. Moi, dans ce que je veux apporter ce matin, je vais me parler un petit peu du père qui marche avec. Donc le père d'adolescent, beaucoup plus l'aspect d'adolescent. Et avec ce qui vient normalement avec comme défi ou comme situation. Et il y a juste commencé mon message en disant quand quelques années de cela, pendant que je fréquentais mon épouse, tout ça, on discutait, puis on essayait d'apprendre à se connaître. Et puis à voir un peu les valeurs qu'il habite et les valeurs qui m'habitaient. Et puis elle me partageait
c'est un petit peu ses valeurs. Puis une des choses qu'elle a ressorti comme première valeur qu'elle partageait après Dieu, bien évidemment, elle disait, moi, je suis une femme, j'ai des valeurs, de très fortes valeurs familiales. Puis je dis, oh oui, et c'est merveilleux. Je dis, on partage les mêmes choses. Et puis, plus tard, on a très vite compris que même si on parle français, même si on partage les mêmes affaires, dans notre compréhension respective, ça ne veut pas toujours dire les mêmes choses. Et elle, dans sa perception, quand elle pensait à forte valeur familiale dans le début, elle dit, pour moi, ça ressemble un petit peu à ça. Moi, mon mari, mes enfants. Donc, peut-être prochaine diapo. Ça ressemble un petit peu à ça. Puis, moi, je disais, oui, moi aussi, je suis une personne de famille, mais moi, ça ressemblait un petit peu à l'autre diapo. Vous voyez un petit peu. Donc, ça ressemblait, pour moi, la personne de famille, je pense à mes frères, mes soeurs, mes cousins, mes neveux, mes nièces, donc, entre l'idée de la famille cellulaire et puis la famille je dirais, communautaire, je dirais beaucoup plus comme cela. Et on a vraiment eu à travailler ensemble pour juste se comprendre, se réajuster, et puis vraiment aussi apprécier, et puis autant apprécier des moments de famille cellulaire et des moments de famille communautaire ensemble, tous, et puis à vivre cela comme parents, parce que tous les deux, on travaille dans ce sens-là. Et les versets qui m'ont inspiré, moi, dans mon rôle comme parent, comme père d'adolescent, étaient vraiment ces versets-là. Dans les Écritures, on connaît Proverbe 22, verset 6, c'est un classique, où on dit « Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. » Et le deuxième verset, c'est Dieu qui parle. Et puis Dieu dit, jusqu'à votre vieillesse, je serai le même jusqu'à votre vieillesse. Je vous soutiendrai, je l'ai fait, je veux encore vous porter, vous soutenir et vous sauver. Et ça, c'est une parole extraordinaire. C'est une parole que, vous comprenez, c'est Dieu, là. C'est Dieu qui dit, moi, je serai le même. Je ne changerai pas dans mon amour, dans ma constance, dans mes principes. Vous comprenez très bien que l'homme, nous changeons un petit peu. Et puis, même, il y a certains qui disent même, seuls les imbéciles ne changent pas. Donc, c'est ce qui est vrai. Donc, nous sommes appelés à changer. Nous sommes appelés à évoluer. Nous sommes appelés à même changer dans notre attitude. C'est que Matthieu a partagé un petit peu l'aspect de jeune enfant. Comment est-ce qu'il accompagne l'enfant? Vous comprenez très bien que si tu gardes la même attitude, la même façon de faire, la même façon de diriger ton enfant pendant qu'il est encore jeune, au bas âge, à l'adolescence, ça se peut que ça ne marche pas. C'est normal. Donc, tu es appelé à évoluer normalement dans la façon de faire. Et j'aimerais juste partager un petit peu quatre conseils pratiques qui permettent, que pour moi, je pense sont tellement pertinents pour nous aujourd'hui. Le premier conseil pratique, c'est l'écoute versus le monologue. Et ça, c'est tout ce que je vous partage ici ont été des leçons. C'était une leçon que j'ai appris à la dure. Si vous parlez à mes enfants, ils vont me dire au début, je suis un gars champion monologue. Moi, j'aimais parler. J'ai un côté très, très, très pédagogique aussi. J'aime expliquer le comment, du pourquoi et expliquer. Puis, eux, ils disent, je suis un gars qui radote. Parce qu'ils savent ce que je vais dire longtemps à l'avance. Puis moi, j'ai dû apprendre à pouvoir juste dire, OK, hey, j'ai besoin d'apprendre à plus écouter. En fait, la Bible déclare dans Jacques que, il dit normalement, littéralement, ainsi que tout homme soit prompt à écouter et lent à parler et à se mettre en colère. Donc, j'ai dû apprendre à pouvoir écouter davantage, à pouvoir écouter leurs émotions, à pouvoir écouter ce qu'ils voulaient dire, alors qu'ils vivaient toutes sortes de bouleversements hormonaux, alors qu'ils vivaient toutes sortes de choses. Et je ne dis pas que j'y arrive, hein, honnêtement. Nous qui parlons ici, nous n'avons pas le manuel du Père parfait. Mais on apprend à écouter davantage ce qu'ils ont à dire, plutôt qu'à vouloir forcément les intuber, nos principes, nos valeurs absolument, et puis faire tout ce qu'on peut en développant toutes sortes de monologues. La deuxième chose qu'on a pratique a été vraiment l'équilibre entre la grâce et les principes. Puis des fois, nos principes deviennent même une forme de rigidité. Des fois. Naturellement, je suis un gars très du principe. Et j'ai appris à pouvoir, dans cette
à la dure aussi, à pouvoir manifester grâce, à pouvoir parler de la grâce, à pouvoir amener des principes, mais comme on le dit, des principes. Il y a quelques années de cela, puis à la pandémie, je pense que j'ai partagé les témoignages ici, où est-ce que j'ai mon plus vieux, mon plus vieux m'a partagé un peu une expérience qu'on a vécue ensemble. On passait les vidéos, on passait à la télévision les cultes, etc. Et puis moi, pour moi, c'était important, absolument important, que tous mes enfants s'asseyent pour regarder le culte en ligne. Et j'aimerais vous déclarer, je vais être brutalement franc avec vous, aujourd'hui, c'est après 5 ans plus tard, c'était pas très agréable comme expérience quand on regardait la télévision. J'espère que je ne suis pas le seul. C'était pas très agréable. Et moi, comme je voulais absolument que mes enfants soient exposés à la parole de Dieu, puis j'avais comme une espèce de rigidité là-dessus. Puis je voulais tellement tout le monde, aller à la télévision. Et puis, à un moment donné, mon plus vieux a vraiment il ne fait jamais de crise, c'était sa première crise sur ma rigidité. Où est-ce que j'ai dit non, là, moi, je ne suis plus capable de pouvoir. Puis lui, en plus, très sensible à l'oreille, musicien, il a gradué cette année en plus, tout ça. Il n'était pas capable de dire non, c'est pas agréable ça. Et puis moi, je veux plus. Puis là, je réalise que mon fils fait une crise, puis j'essaie de pouvoir expliquer mes points par rapport à ces choses. Et puis je me rends très vite compte que. Et puis il a dit une phrase qui était une phrase qui m'a tué là. Par rapport à ça, il dit, papa, tout ça, c'est tes choix. Il dit, c'est ton église, c'est tes choix, c'est ce que tu veux. Il dit, ce ne sont pas mes choix à moi. Puis, c'était une phrase, et puis je l'ai écouté, et puis j'ai comme, et tu sais quoi mon gars, tu as raison. Et puis j'ai dit, j'ai dit, Dieu normalement est un Dieu qui nous laisse le choix. Et puis qui suis-je moi pour ne pas te laisser le choix de pouvoir choisir la voie que tu dois suivre. Puis j'ai dit, moi je souhaite que, mais je veux te respecter dans ton choix et manifester grâce. Et puis mon amour et mon affection ne dépendra pas de ton choix que tu auras fait. Comprenez-vous un petit peu? Il y a ce principe-là. Donc, l'importance de pouvoir, et la Bible même dit dans Colossiens, parents, n'héritez pas vos enfants de peur qu'ils ne se découragent. Donc, on a un potentiel d'hériter les enfants et d'hériter nos ados aussi. Le troisième conseil pratique, je veux que mon ami Pierre ait du temps. Troisième conseil pratique, inspiration. Inspirons nos enfants versus la domination. Très vite, si tu veux dominer en imposant tes choses, les ados, ça se peut que ça ne marche pas, ça. Comprenez? Et la Bible parle de cela en disant, n'héritez pas vos enfants, mais instruisez-les selon le Seigneur et inspirez-les, littéralement. L'apôtre Paul dit, soyez mes imitateurs. Donc, dans tes choix, dans tes principes, dans ta façon d'être, dans ce que tu vas dégager, inspire plutôt que de vouloir venir comme un dictateur imposer tes règles. Inspire. Et de plus en plus, ils vont faire leur choix, ils vont faire leur direction, ils vont prendre leur direction, ils vont des fois te voir aller. Puis même des fois, ils vont te voir de façon, ils te voient de loin, ils t'observent, ils te suivent pas, mais ça va porter son fruit. Il y a des choses qui vont venir d'une façon particulière. Et je vais terminer avec le dernier point qui est tellement précieux pour moi. Je crois réellement que tu as besoin de pouvoir les inspirer versus dominer. Et tu as besoin aussi d'investir dans les précieux souvenirs. Et ça, c'est important. Parce qu'à la fin, quand la Bible parle de instruire l'enfant selon les voies qu'il doit suivre, quand il deviendra grand, il ne s'en détournera pas. Il y a quelque chose dans lequel tu as besoin d'investir. Investir, moi j'aime souvent dire, j'ai investi dans sa mémoire à long terme, pour ce qui se rappelle de ce qu'il fait. Et puis, on a besoin de ça. Les enfants ont besoin de voir que vous investissez en eux en amour, en eux en temps, en eux en toutes sortes de façons. Moi, mes gars, les enfants m'ont amené dans des terrains que je ne serais pas allé. Les fois où j'ai plus senti que j'allais mourir, c'était avec mes ados. Pour vrai, là,
Et puis je termine avec cette anecdote, là je vais vraiment laisser le temps. Et je termine avec l'anecdote, c'est fou. Il y a quelques années, peut-être 2-3 ans, puis c'est déjà arrivé couple de fois. On est au Bahamas, on est en vacances, tout ça ou quoi. Les gars sont vraiment des maîtres nageurs, là. Ils nagent très bien, pas mal mieux que moi. Puis ils nagent très loin dans la mer. Chaque fois qu'ils nagent dans la mer, moi je suis un peu stressé, tout ça, parce que je les vois aller très loin, ils n'ont pas pied, etc. Tout ça. Puis je dis, la mer, c'est la mer. Pour moi, la mer, c'est dangereux. Et là, ils s'en vont jusqu'à un moment donné, loin au Bahamas, sur une espèce je cherche ancrage dans l'eau, où ils arrivent, une espèce de presque phare là, et ils arrivent là, ils capotent, ils viennent me rechercher au bord de la mer pour dire, papa, viens, on va aller là. Puis moi je suis là, je dis non, c'est bien trop loin. Puis il dit, est-ce que vous avez pied? Non, on n'a pas pied, mais je te dis, c'est... Et ils finissent par me convaincre d'y aller. Puis moi, en bon père, j'ai dit, ok, je vais y aller avec eux. Mais moi, je nage bien en piscine, mais pas en mer. Puis là, on commence à nager. Puis là, mon plus vieux me dit, ne t'en fais pas. Il dit, mets-toi sur mon dos, accroche-toi sur mon dos. Et puis, moi, je vais nager pour toi jusqu'au phare. Puis là, on commence à... moi, je me mets son dos, sauf qu'il a minimisé le poids du papa. Puis là, à un moment donné, on est au milieu de tout. Je passe trop loin pour revenir au bord. Trop loin pour se rendre au truc. Puis là, il est épuisé. Puis il dit, je vais te lâcher, je suis trop fatigué. Je dis, mais tu me laisses, je suis un homme mort. Je dis, puis là, il me dit, on va se noyer, là, sinon, là. Il dit, il faut que je te laisse. Tu sais. Puis là, il me laisse tout seul dans l'eau pour aller retrouver son souffle un peu. Puis moi, je capote ma vie, là, parce que là, je me rends compte que je suis en train de mourir. Là. Puis, le maître nageur en avant, de loin, nous voit aller, nous voit rocher. Puis il dit, are you okay? Moi, je sais que je suis pas ok. Je suis comme... Puis il dit, yes, we are. Il dit, mais nage. Puis, j'ai pu nager pour me rendre ok. Mais ça n'allait pas... Ça, c'est arrivé 2 fois, ça. Puis à chaque fois que j'embarque dans leur folie, j'ai l'impression que je vais mourir. Mais après, ça fait des super beaux anecdotes à raconter à table ou à ce qu'on rigole. Mais c'est ça, en fait. Je vais terminer, je vais laisser la place à Pierre, mais c'est ça, en fait. Là. Prenons le temps de pouvoir écouter. Prenons le temps de pouvoir être des gens qui vont investir, des gens qui vont normalement inspirer. Et soyons des parents normalement qui mettons. Puis j'aurais pu raconter. Chaque photo ici a une histoire, une anecdote là. C'est la game, la folie qu'on a fait. Cette semaine, j'étais à Toronto le mardi. Fini le truc, foncé à Toronto pour aller regarder une game de soccer avec mon fils. Il y a tellement de choses qu'on va dire. Mais ça vaut la peine. On allait sauter en parachute ensemble. Donc, et ça peut ne pas être des affaires super chères, folies, payantes là. Ça peut être juste des moments agréables, des moments où est-ce que tu sors, aller prendre une marche avec vos enfants, mais vous pouvez normalement investir clairement dans leur vie. Donc, je le sens tout à l'heure, je laisse la place à Pierre. Merci Désiré. Papy souffre d'incontinence oculaire quand tu parles des affaires qui l'intéressent, fait que j'ai prévu le coup. Geneviève, je vais te demander d'y aller avec la grande diapo. Alors, moi, la parentalité... Écoutez, la fête des pères dans les églises, j'ai toujours trouvé que c'était une coche de moins que la fête des mères. Y a-t-il des papas qui sont comme ça? Geneviève, peux-tu me mettre... OK. J'aimerais ça aujourd'hui que... On va dire, comme on dit en québécois, roule-toi dedans, papa. Amuse-toi. Aie un regard gracieux envers toi. Parce que Dieu se réjouit de ce que tu as fait. Quand je regarde ma vie de papa, maintenant, je me réjouis. Je pense que j'ai été un bon père, puis je pense que je suis un bon père, puis je pense que tu es un bon père, puis c'est le temps de dire que le père se réjouit de ce que tu es comme père. Alors moi, mon expérience avec la parentalité, je pense qu'elle est un peu spéciale. J'ai été marié avec quelqu'un pendant 12 ans qu'on avait un diagnostic d'infertilité chez elle, donc on ne pensait pas d'avoir d'enfant. Et tout d'un coup, il est apparu le petit pouls que vous voyez.
C'est la première photo que j'ai prise avec mon fils. Et moi, la parentalité, j'ai tombé là-dedans avec une joie totale. J'aime beaucoup les enfants, donc c'est moi qui donnais le boire de nuit. J'étais un peu déçu quand il a fait ses nuits parce que j'aimais ça m'occuper. J'allais aux rencontres de médecins, à ses cours de théâtre, j'attendais, je pratiquais avec lui. J'étais très impliqué dans la vie parentale avec une très grande joie. Et j'ai aujourd'hui un très bon lien avec mon fils. Il y a eu une petite période de turbulence, pas tant que ça, mais quand même, il y a une année ou deux plus difficile. Et témoignage en même temps. Les papas comptaient sur des papas. J'ai un ami, il y en a un ou deux qui le connaissent, il s'appelle Philippe. Il est venu m'aider à un moment donné, dans un moment de turbulence avec mon fils, et ça a fait un déclic. Alors, merci Philippe. On oublie qu'on travaille ensemble, mais qu'on façonne nos vies ensemble. Donc, mon expérience avec Simon aujourd'hui, j'ai un très bon lien. On a des rencontres régulières, on parle ensemble, on a beaucoup de plaisir. Et ça, c'est ma première expérience. Puis, à un moment donné, est arrivée Janine dans ma vie, ma deuxième épouse. Et Janine, elle avait une fille, une grande fille, une jeune femme, qui s'appelle Véronique. J'ai trouvé une photo d'époque, je ne suis pas sûr qu'elle est contente, en tout cas. C'est la photo d'époque. Et Véro, quand elle est arrivée dans ma vie, j'ai dû apprivoiser une jeune femme qui était étrangère. Il y avait du Janine là-dedans, mais c'était pas pareil. Puis tranquillement, je commençais à m'attacher à elle, et sans comprendre toute sa vie, j'ai tout de suite compris qu'il y avait une espèce de gros trou dans son cœur, avec quelque chose qui n'allait pas. Puis plus tard, c'est public, donc je ne dis rien de nouveau. On a appris que son papa avait abusé d'elle une bonne période dans sa vie. Donc son image du père était brisée. Et tranquillement, c'est devenu ma fille. Et c'est vraiment devenu ma fille. Un jour à Noël, on était tous ensemble dans le salon, puis on prenait notre coupe de champagne habituelle, puis elle m'a dit, moi en tout cas, mon papa, c'est toi. Je l'aime, ma Véro. Donc, aujourd'hui, quand on parle, les gens, socialement, ne comprennent pas ça, fait qu'on dit la fille de Janine. Mais en réalité, mon fils, ses parents, c'est moi et Janine. Il dit ma mère et mes parents. Puis Véro, son père, c'est moi, puis moi, c'est ma fille. Donc, j'ai deux enfants qui sont nés dans des circonstances particulières que j'aime autant l'un que l'autre. Voilà. Voici ma famille aujourd'hui. Il s'est rajouté Fred, qui est le conjoint de Véro, que j'aime tellement. C'est un gars que j'aime tellement. J'ai vraiment un privilège extraordinaire d'avoir des adultes dans ma vie qui sont ma famille, avec lesquels j'ai un très bon lien. Très, très bon lien. Comment on fait pour accompagner des enfants adultes avec notre foi chrétienne? Vous savez, je suis un petit peu comme... Des fois, je réfléchis trop. J'ai comme des choses dans ma tête, des principes que j'essaie de suivre sans trop rigidité. Alors moi, dès mon jeune âge, quand j'étudiais la Bible, ce verset d'Éphésiens, « Vous, pères, n'héritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. » J'ai essayé vraiment d'appliquer ça. Mais vous savez, vous commencez à me connaître, j'ai peut-être pas assez de respect pour les textes bibliques. Ça m'importe si peu, les textes bibliques, c'est l'enseignement qu'il y a dans les textes qui m'intéresse. Cette phrase-là, ce vocabulaire-là, il date d'une époque et il n'est pas si important. Ce qui est important, c'est d'être pas un facteur irritant pour l'enfant et d'être quelqu'un qui guide. Alors, en vieillissant, nos enfants, c'est des adultes. Comment on fait ça? Mon fils a plus investi dans sa carrière professionnelle. Alors, il y a eu des changements. Sa vie personnelle est plus à construire. Véro et Fred, ils ont plus travaillé leur vie de couple, puis les défis professionnels arrivent plus tard. Ils m'appellent, on jase. Il n'y a pas une crise avec laquelle on ne parle pas. J'ai travaillé beaucoup avec eux, puis j'essaie d'appliquer ce principe-là en disant il doit se modifier à mesure qu'on vieillit. Comment on applique ces principes-là avec des enfants adultes? Voici ce que j'ai trouvé. Garder une mentalité ouverte. Ça veut dire quoi, garder une mentalité ouverte? Tu sais, les phrases, là, dans mon temps, là, c'était mieux, vous autres, vous l'avez facile. Là, tu sais, tous ces préjugés générationnels-là, là, qui fait qu'on se fait dire des fois, OK, boomer, là, mets ça aux poubelles. Les enfants que tu as, qui sont devenus des adultes, ont d'autres défis. Ils ont un potentiel. Donc, j'essaie de rester flexible aux nouveaux influences le plus possible, puis j'essaie d'être pas le vieux gossant. Donc, mettons de côté cette mentalité-là de vieux qui pensent qu'ils l'ont mieux que les autres. On a un regard des fois un petit peu trop compatissant sur nous, un peu trop dur sur nos enfants. Donc, j'ai décidé de travailler fort à ne pas devenir le vieux gossant. Première étape.
Ça te donne un privilège. Ça te donne le privilège de pouvoir les écouter. Je pourrais prendre, je me rappelle Véro, à un moment donné, qui voulait changer de travail. Puis il y avait toutes les craintes d'un père. Mais non, tu ne peux pas faire ça. Tu as des jeunes jumeaux, ton mari est en train de prendre des fonctions. C'est compliqué. Il y a ça dedans de moi. Tu comprends? Mais je veux l'écouter. Je ne veux pas être le vieux gosseux. Véro, tu n'as pas une bonne expérience au travail, mais pourquoi tu veux changer de travail? Puis là, elle m'a dit, tu sais, la formation de coiffeuse que j'ai eue, c'est la formation la plus courte qu'il y avait pour être à l'extérieur de la maison familiale où j'ai été abusé. Là, c'est mon choix. Je vais être technicienne en laboratoire. OK, Véro, on va t'aider, on va t'accompagner. Puis j'allais là l'été, on se baignait dans la piscine, puis elle me récitait ces molécules qu'elle apprenait, là, que c'est plus long que le mot anticonstitutionnellement, que je comprends rien, mais j'avais du plaisir à l'avoir. Donc, quand on garde notre mentalité ouverte, on a un cadeau qui vient de Dieu, c'est il se confie à nous. Et mes enfants se confient à moi, puis ça, je suis très, très content de ça. Mon fils Simon a pris un travail à un moment donné, puis lui, il ne connaissait pas ça, les CA, puis les budgets, puis il m'appelait, puis il était tout à l'envers. Je sais, j'étais en mode solution, puis en mode solution, je devenais le vieux gosseux. J'ai compris qu'il y avait besoin de ventiler. Donc, garder notre mentalité ouverte nous permet de recevoir des confidences en autant qu'on reste à l'écoute. Donc, à un moment donné, je disais avec Simon, on va régler ton budget, mais avant, je vais t'écouter. Puis après ça, j'ai commencé à établir le point, on est-tu dans la ventilation ou dans la recherche de solutions? Mais là, il m'appelle, sont tous et toi pareil. J'ai Fred qui est en train de devenir actionnaire de sa compagnie, puis mon fils et Fred sont l'opposé, mais ils se confient à moi. Puis j'ai compris qu'il faut diviser en deux. Tu n'es pas jugeable, reste à l'écoute, ils vont ventiler. J'ai peur de ci, de ça, je me sens comme ci, comme ça, reçois. Après, ils te demandent tes conseils. Sinon, on vend notre petit Jésus en 12 paiements faciles, puis ils n'en veulent pas. Enfin, j'ai appris, c'est pas reprends tes enfants, ce sont des adultes, c'est guide-les. C'est pas, ne les réside pas, sois pas le vieux gossant. Sois le gars ouvert, qui comprend qu'ils ont des défis, qui font ce qu'ils peuvent, comme moi j'ai fait ce que j'ai pu. Essaie de diviser entre ventiler puis donner des conseils, parler de ta foi au bon moment, quand eux, ça les intéresse, pas quand toi, ça t'intéresse. C'est ce que j'essaie d'appliquer à tous les jours. Ça, c'est la première phase. Je prie Dieu là-dessus. J'y accorde une très grande importance. Ma famille est quelque chose de super important pour moi. C'est vraiment le moment de plus de bonheur de ma vie. Et j'ai un autre niveau maintenant, j'ai des petits-enfants. Ça aussi, c'est une histoire spéciale. Les petits-enfants, c'est Véro qui m'a donné des petits-enfants. Mais Véro avait un problème de fertilité. Donc, on a des faux jumeaux vraiment spéciaux. Elle a fait de la fécondation in vitro et de l'hormonothérapie. Au moment de l'échographie, ils ont fait « Ah, il y a 2 cœurs. » Mais nous, on a implanté juste un fœtus. Là, il y en a 2. Donc, c'est 2 grossesses simultanées. Ce n'est pas des jumeaux, mais c'est 2 petits bébés qui sont nés ensemble que j'adore, Théo et Léa. Et aujourd'hui, ils ont chacun leurs activités. Évidemment, papy qui est un peu pétrolhead aime bien ça, le motocross. Vous connaissez tout ça. Là, ce que j'essaie d'adopter, c'est « Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel ». Ça veut dire que, c'est sûr, j'aimerais voir mes petits-enfants chaque dimanche à l'église, comme vous autres. Ils ont leur vie, on les voit à l'occasion. Ils entendent parler de Jésus, pas comme j'aimerais pas. Jusqu'à temps que j'ai compris que Josué, il ne parle pas au présent. Il dit, moi et ma maison, nous servons l'Éternel. Il dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. C'est là que je suis. Mon dernier souffle va être dédié à ce qui s'en vient et qui va suivre après moi. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Ma petite fille elle a eu une période de, comment on appelle ça, la nuit, des terreurs nocturnes. Puis quand elle vient à la maison, on n'en fait jamais. J'ai une toute petite maison, mais une grande chambre. Ils veulent que le 2e lit soit placé au bout du note, puis ils dorment avec nous encore aujourd'hui. Et le soir, on prie avec eux. Ah, mais là, je sens que... Non, Léa. Je me mets à genoux, je prie pour elle. Elle sait que je prie pour elle. Elle dort paisiblement. Une fois, une nuit, je l'ai vu commencer à être agité. Je fais, oups, ça part. Je me lève.
Je me mets à genoux. J'ai jamais chassé quelque chose aussi doucement que ça de ma vie. Je me suis mis à genoux, j'ai donné un bec sur le front, j'ai caressé les cheveux, j'ai dit, épisode de terreur, tu t'en vas dans le nom de Jésus. Tout doux. J'ai donné un petit bec, j'ai été me recoucher, fini. Elle est partie à dormir, paisiblement. Je sais qu'on a une influence. Un jour, je suis chez elle, elle est avec ses amis dans sa chambre à coucher. Elle a une tablette pour enfants. Ils sont là, c'est comme, ils ont l'air d'écouter une série Netflix. Je ne sais pas ce qu'ils font. Là, je vais les voir. Eh bien, la petite vilaine, elle n'est pas vilaine du tout. Elle a trouvé comment défaire le surveillance parentale de ses parents sur sa tablette. Elle a été chercher à Brévissute, puis elle monte à ses petites amies quand je prêche. Donc, on se dit, tu sais, des fois, ça ne rentre pas comme on veut, mais aujourd'hui, c'est le temps d'être gracieux envers nous. C'est le temps de penser que Josué écrivait au futur. Je vous demande, les papas, de faire comme moi, de développer votre œil bleu de grand-père qui regarde à l'horizon. Et je vous demande de penser que moi et ma maison, c'est un souhait, c'est un désir, c'est une prière, puis c'est un objectif. Donc, ce matin, c'est le temps de se dire, tu sais, le plus dur personne que j'ai vu pour critiquer un papa, savez-vous, c'est qui? C'est lui-même. On n'est pas gracieux envers nous. C'est le temps de célébrer le chemin parcouru, c'est le temps de célébrer ce qu'on a fait, la qualité de relation qu'on a avec nos enfants, avec nos petits-enfants. C'est le temps de reconnecter avec eux aujourd'hui si on a du temps et de ne pas confondre les résultats d'aujourd'hui avec les objectifs. Gardons l'œil ouvert sur l'horizon et moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Merci.